Mais à la place de l'animal, moi, tu comprends? Ouais. Moi, je pense comme l'animal. Je sais qu'il va être mal, ils vont le rentrer, on va le guillotiner, il va être mal. Quand il se tord là et tout, là, je l'envie que ce soit fini, là. Mais quand tu vois qu'il se tord et tout ça et tout, là, tu souffres pour lui, hein. Tu l'envie que ça se passe vite et que tu le lâches, hein, que ce soit fini, qu'on n'en parle plus. Ouais, qu'il soit martyrisé, tu vois, parce que la prochaine fois que tu vas le rentrer, l'autre il va pas y venir là-bas. Il dit, oh, mais là-bas, c'est la boxe là-bas. Là-bas, c'est le ring. Chaque fois que je vais là-bas, ils me font des misères, hein. Ça te fait penser à quoi? Elle me fait un gros coton. Jamais. Tu iras. C'est là, au plus tu iras, le Macarès, il est mort. Si on ne fait rien sur le Macarès, il est mort. Il est mort carrément. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, la gérer mieux que ça. Mettre, je sais pas, mettre dans l'eau douce, qu'elle ne soit pas trop polluée. Qu'elle ne soit pas trop polluée, tu vois. Et puis le gérer mieux avec l'eau de mer. Ouvrir quand il faut ouvrir et fermer quand il faut fermer, c'est tout, voilà. Généralement, il faut les hommes du terrain, et pas les hommes de bureau. Le malheur est là. Voilà. Bon ben, c'est bon quand même, non? Ce qui est intéressant dans le travail de Stanislas Bloorn, c'est qu'il va chercher là où plus personne ne cherche. Il revient vers le récit d'une nouvelle façon figurative, d'une certaine manière. Il faut bien comprendre que la Camargue est un territoire totalement artificiel, qui est géré de façon hydraulique depuis début 19e, fin 18e. Hein. C'est un peu ça l'histoire de la Camargue, c'est un paysage artificiel. Et dans ces conditions d'artificialité, il arrive, cet artiste, à montrer comment ces territoires, au pluriel, ces territoires fabriquent non seulement du lien social, fabriquent une mémoire,
mais porte aussi une identité très forte. C'est le grand paradoxe de ce territoire récent qu'est la Camargue, de fabriquer une identité et une figure véritable. Là est l'essentiel du travail de Stanislas. Et Cédric Fesch, le reporter de Première Édition, est en Camargue ce matin, tout près d'Arles. Qu'est-ce que ça changerait, Cédric, si la Camargue entrait dans cette liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est de préserver la Camargue. Mais alors, pourquoi préserver la Camargue? Qu'est-ce qu'il y a à sauver ici? La Camargue est un territoire exceptionnel, unique en France. C'est le plus grand espace humide. La main de l'homme est présente aussi. Et elle est menacée, cette Camargue, par la montée du sel, l'érosion marine, la diminution du débit du Rhône et l'activité humaine à travers les pollutions diverses. Donc ce territoire mérite toute notre attention afin que nous le préservions pour les générations futures. Et ça changera quoi d'être inscrit à l'UNESCO? Ça changera qu'on pourra dire que ce territoire était artificiellement créé par l'homme. Et il faut parler de ces hommes pour pouvoir parler de cette réalité du sel, d'ouvrir de l'eau douce, et ouvrir ces vannes pour créer de la vie sur ce territoire. Maintenir la présence de l'homme, c'est ça qui sauvera la Camargue, en gros. C'est ce qui sauvera la Camargue, oui. C'est dans cette idée de la nature qu'on a et dans cet imaginaire qui s'est créé, on va dire cet imaginaire urbain. Oui, il faut absolument que l'homme reste dans la nature avec elle, en interaction. Voilà. On n'a pas de chance ce matin, parce que regardez, il y a du brouillard, le soleil a du mal à percer, mais je vous assure que c'est très très beau.